Mesdames, Messieurs, bonjour. Avoir une bonne vie de couple, avoir un foyer paradisiaque, c'est le désir, le rêve de tous ceux qui se mettent en couple. Mais comment y parvenir? Est-ce que les conjoints ont-ils une responsabilité l'un vers l'autre? Les parents, les amis du couple, ont-ils un rôle à jouer dans le couple? Alors pour en parler, nous recevons sur notre plateau le révérend pasteur Foley Réumé de l'Assemblée de Tabernacle d'Abraham. Shalom pasteur. Shalom mon frère. J'espère que vous allez très bien. Très bien par la grâce de Dieu. Alors merci d'avoir accepté notre invitation et de nous tenir compagnie tout au long de cette émission. Merci. Alors, comme nous le disons tantôt, tous ceux qui se mettent en couple, ils veulent réussir leur vie de couple, ils veulent avoir un foyer paradisiaque. Alors, dites-nous d'abord, s'il vous plaît, révérend, c'est quoi une vie de couple? Dieu a dit dans Genèse 2, verset 23, que la femme est l'os et l'os de la chair de l'homme. L'os de mes os, chair de ma chair. Et cela parle de l'homme. C'est la chair de l'homme. C'est l'os de l'homme. Parce que quand Dieu a fait dormir l'homme, il a levé une côte de l'homme à laquelle il a fait une femme. Et il a mené la femme vers l'homme. Donc les couples, c'est l'union de deux personnes qui vivent ensemble. Un homme et une femme. Un homme et une femme, ils vivent ensemble, ils sont en harmonie, ils agissent ensemble, ils font toutes choses ensemble. Quand nous prenons dans le temps de Noé, Dieu a dit que les animaux devaient rentrer dans l'arche. C'est le couple, c'est le couple. Ils venaient deux à deux. Bon, le mâle et le femelle. Donc ça prouve que dans le mariage, quand on dit un couple, c'est l'union de deux personnes. La Bible dit, la femme est sortie de l'homme. L'homme n'est pas sorti de la femme. Et si l'homme a serré son épouse contre sa poitrine, elle laisse une empreinte sur lui. Et toute autre femme contre cette même poitrine ne s'ajustera jamais. Vous voyez, et les deux, c'est Dieu qui les a unis, et les deux sont responsables de cela. Donc ça fait que dans la vie de couple, ils doivent savoir que les deux ont une responsabilité. Alors, parlons exactement de responsabilité, comme vous venez de le dire. Quelles sont les responsabilités de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme dans le couple? C'est vrai, pour avoir un couple heureux, et chacun d'entre les deux ont une responsabilité à jouer. Et si nous lisons dans Genèse 2, 18 et 20, dans les couples, la Bible dit la femme est une aide semblable à l'homme. Et une aide ne veut pas dire un chiffon. L'aide ne veut pas dire une bonne. Non. Les deux ont une responsabilité, c'est-à-dire dans leur corps. Que leur corps les appartienne. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, 3 et 5. Leur union conjugale, un jour, va produire les enfants. Donc, ce qui fait que leur union là, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Selon 1 Corinthiens 7, 27, 39. Selon 1 Corinthiens 7, 39. Et la Bible dit, et ceci amène l'homme et la femme à connaître leurs responsabilités. Ce qu'ils devaient faire dans le couple pour que le couple soit heureux et aller jusqu'à l'éternité. Quand je parle de l'éternité, jusqu'à ce que la mort les sépare. Vous voyez? Donc en réalité, quand l'homme et la femme se sont mariés, ils ne sont plus deux. Ils sont devenus un. Ils sont devenus un. Vous voyez? Et là est l'homme. Si l'homme va avec une autre femme, à part son mari, il s'est séparé automatiquement de la sienne. L'homme va avec une autre femme. Exactement. Et si la femme aussi fait ça, elle est morte. Vous voyez? Parce que leur chair s'appartient à deux. Bon, la Bible dit dans Jude 7, 8, et le jour du jugement, ils vont rendre compte de cela. C'est pourquoi l'homme et la femme sont responsables de ces actes. Alors tous deux doivent savoir leur responsabilité. L'homme, quand nous prenons l'homme doit savoir que ma femme c'est ma chair, c'est mon os. Tout ce que j'ai besoin, la femme aussi a besoin de cela. Si je perds quelque chose, je dois payer aussi cela pour ma femme.
Maintenant, quand nous prenons aujourd'hui des choses qui se passent dans le monde, en réalité, la vie de couple, c'est une vie heureuse si nous les connaissons. Quand tu prends la femme c'est une aide semblable. Alors, quand je dis l'aide dans le couple, elle doit apporter son soutien physique. Physiquement, oui. La femme doit apporter son soutien physique à l'homme. Oui, alors. Là, la femme doit préparer pour le monsieur. La femme doit laver les habits. La femme doit entretenir les murs. La femme doit... Il y a beaucoup de choses physiquement que la femme doit faire. C'est une responsabilité pour la femme. Et verbalement, la femme doit mener cette pensée dans le foyer. Comment le foyer doit évoluer. Elle doit contribuer. En parole. Si la femme voit quelque chose qui ne va pas, il doit y avoir toujours un temps où ils vont causer. Là maintenant, la femme apporte ce soutien verbal. Après, il y a financièrement aussi. Au moins la femme restera à la maison pour bien s'occuper de la maison. Aujourd'hui, qui va lui permettre de s'occuper des enfants. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons que la femme prend des postes de l'homme. Et ça détruit le couple. Et quand la femme travaille, l'argent financièrement doit contribuer. Ce qu'elle gagne, elle doit apporter ça. Par exemple, tu trouves un jeune homme, tu maries avec le jeune homme, et après le jeune homme est tombé malade, n'arrive plus à travailler. Mais le peu de choses que tu fais, tu amènes ça dans le foyer. Voilà. Maintenant, leur responsabilité, l'homme doit faire tout possible pour habiller sa femme. Parce que c'est son travail. Donc quand les deux respectent cela, je pense que ça va. Et la femme doit savoir que c'est son responsabilité d'enseigner ses enfants. C'est ça. Parce qu'il y a des enfants qui vont sortir des comme la femme de Moïse. La maman de Moïse enseignait Moïse. Quand tu prends Jochebed, la femme de Moïse lui-même. C'est grâce à elle que l'enfant de Moïse s'est resté en vie. Sinon Dieu allait frapper le jour là parce que Moïse s'occupait du travail de Dieu jusqu'à ce qu'il a oublié son enfant. Et il n'a pas circoncis son enfant. Et quand ils sont en route en Égypte, Dieu a voulu le rencontrer. Dieu l'a rencontré même, il a voulu le tuer. C'est grâce à sa femme. Vous voyez? Donc il faut que les femmes, leur apport dans le foyer est nécessaire. C'est une responsabilité. Pour la belle famille, est-ce qu'ils ont un devoir avec la belle famille aussi? En réalité, la belle famille, leur devoir, c'est avant le mariage. Non, autrement dit, le couple, deux personnes qui sont mariées, est-ce qu'ils ont un devoir à accomplir avec leurs parents? Oui, bien sûr. Et quand tu prends la femme de quelqu'un, tu prends l'homme de quelqu'un, tu prends la fille aussi de quelqu'un ou quelqu'un, c'est quelqu'un qui l'a mis au monde. Il faut que les couples aussi, ils ont leur engagement avec leur belle famille. Ce n'est pas simplement un enterrement ou quelqu'un qui décède, non. Il faut de temps en temps que le monsieur apporte aussi l'aide dans la famille, dans la belle famille. C'est très important. Si par exemple vous recevez l'invitation de la famille de l'homme qui vient vous visiter, ou la famille de la femme qui vient vous visiter, mais vous devez vous consentir pour les aider à quelque chose. Au moins les accueillir. Au départ, donnez-lui quelque chose. C'est un symbole. C'est très important. Et quand vous restez 1 mois, 2 mois, appelez la belle famille. C'est ça. Voir comment elle va. C'est très important dans le couple. Et c'est l'amour. C'est ça. Ça crée une atmosphère. Et parlons un peu des parents qui s'ingèrent dans les familles, des amis qui entrent dans le foyer, ainsi de suite. Est-ce qu'en réalité, les parents de la fille ou les parents du monsieur, leurs amis, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans le foyer? En réalité, ils n'ont pas de rôle à jouer. C'est ça. Parce que si la troisième personne dans le foyer, c'est Dieu. C'est Dieu. Et si vous êtes marié conformément à la parole, vous avez toujours un conducteur. C'est ça. Et quand vous avez un problème qui vous dépasse, mais allez vers votre conducteur. Quand vous commencez à parler de votre problème à vos amis, ça va détruire votre foyer. C'est ça.
L'homme s'en va et dit, voilà ce que j'aime, ma femme me fait ceci, mais tu parles de cela à ton ami. Tu veux que ton ami fasse quoi? C'est ça. J'avais vu un monsieur. Et le monsieur a pris son ami, sa femme, ils sont partis pour manger. Quand ils sont en train de manger, son ami fait signe à sa femme. Et que le mari en question même ne savait pas. La personne que lui, il a amené comme son ami pour régler le problème. Son ami est en train de chercher sa femme. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la scène se passait, il y avait un monsieur qui le suivait. Il était ailleurs, il le suivait. Maintenant, après, le monsieur en question a appelé cet monsieur. Il lui a posé la question. Le monsieur qui l'a amené là, c'est qui pour lui? Il dit c'est son ami. Et quand le monsieur il faisait ça, le monsieur faisait des caméras. Il a enregistré tout. Et c'est là qu'il a montré au monsieur. Voilà l'ami que nous avons. Et avec cet ami-là, tu parles de ton foyer. Le problème de ton foyer à ton ami. Tu vas détruire ton couple. Et les mauvais conseils détruisent toujours les couples. Donc ce n'est pas bien. Je ne conseille pas nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, ou les couples qui sont les gens qui sont déjà mariés. Quand il y a un problème, s'adresser à Dieu. Voilà à peu près. Donc ils n'ont rien à faire de temps. Rien à faire de temps. Non. Et alors, nous sommes un peu talonnés par le temps. Et quel conseil aujourd'hui, à tant qu'homme de Dieu, qui suivait les couples, qui avaient de l'expérience dans ce domaine, vous pouvez donner à des couples qui aujourd'hui nous suivent, qui peut-être ils ont un problème, ils se disent comment on peut le régler. Et ils ont vu cela, ils ont vu qu'on est en train de parler des couples et ils se sont mis en ligne. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? C'est vrai. En réalité, la vie de couple, c'est une vie, quand vous savez vivre dans un couple, c'est un paradis sur terre. C'est ça. Quand vous sortez, vous mangez ensemble, vous causez avec vos enfants, c'est bon, c'est bien, c'est joli. Mon conseil pour les couples, c'est d'avoir confiance. La confiance d'abord. Il faut qu'il y ait confiance dans les conjoints. Et qu'il ne se refuse pas quand il y a le désir. L'homme peut-être a le désir de sa femme. La femme dit non, il refuse. Ça crée une autre chose. Ça crée une autre tension. Quand il y a l'amour, il y a toujours la compréhension. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Quand il y a le pardon, ça passe. Je sais que ma femme a fait quelque chose, je vais la pardonner. J'ai confiance en elle. Et aujourd'hui, bon, c'est parce qu'il ne se sentait pas bien. Parce que ce n'est pas un chiffon, c'est mon aide. Sans la femme, l'homme n'est pas complète. Sans l'homme aussi, la femme ne peut pas. Donc, c'est quelque chose qui est très important que les couples doivent savoir que quand les problèmes viendront. C'est ça, forcément. Forcément. Mais quand ça vient, qu'il y ait de l'amour, la patience, la confiance. La confiance. L'amour, la patience, la confiance. C'est très important dans le couple. Et non, quand oublier le problème des conseillers. Quand tu es un mauvais conseiller, tu vas détruire ton foyer. Je vais donner un petit exemple. Il y avait une femme qui a un ami. Et son ami lui disait que moi, mon mari me donnait 500 000 par mois. 500 000. 500 000. Et l'autre femme dit, mon mari ne me donne pas, c'est 50 000 qu'il me donne par mois. Et là, la femme commence à avoir les 500 000. Et son foyer devient un enfer pour lui. Il commence à vivre une mauvaise vie. Il commence à faire n'importe quoi. Pour avoir 500 000. Pour avoir les 500 000. Le monsieur, le travail que l'autre l'a fait. Personne ne sait. Est-ce que réellement on donne 500 000 à l'autre là? Elle ne sait pas. Mais quand le mari a dit non, il n'y a pas ça, qu'il n'a pas cette chose. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et la dame commence à faire des problèmes. Le monsieur a dit si ça ne va pas, il faut partir. À l'heure où je te parle, la femme est en train de souffrir quelque part. Le monsieur, lui, va comprendre une autre. Ça, c'est dans le monde. C'est dans le monde. Maintenant, le monde, quand vous vous mariez dans le monde, c'est ce qui arrive. Mais en Christ,
il n'y a pas ça. C'est pourquoi les couples doivent avoir un temps où ils vont sortir ensemble. Si vous avez des enfants, sortez avec vos enfants, prendre de l'air un peu. Et ça, fait que dans le couple, dans le foyer, il y a une bonne harmonie. Et tout se passe bien. Et aussi, il faut que les couples aient un temps de communion, de dialogue entre les deux. Quand vous avez le temps où tu vas écouter ta femme va parler, tu vas écouter et tu vas voir les problèmes dans le couple. Et là, vous allez les régler petit coup. Et vous allez voir qu'un jour, c'est fini, vous serez parfait. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté de nous tenir compagnie dans ce nouveau numéro de notre émission. Et nous croyons que vous serez disponible pour les prochaines fois quand nous allons vous inviter. Si le Seigneur le veut. Merci. Avoir une bonne vie de couple, c'est assumer ses responsabilités vis-à-vis de son conjoint. Et n'oublions pas, l'amour, la confiance et surtout le pardon sont les 3 piliers qui tiennent un foyer, qui amènent ce foyer à être exemplaire. Merci de nous avoir tenu compagnie tout au long de notre émission. Merci une fois encore. À la prochaine. Gloria paix, Dieu sorti là, affiamola, gloria paix, Dieu sorti là, les fleurs, mais dans si va vendre